Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour notre réunion du jour sur notre chaîne YouTube, l'Église La Nouvelle Arche. Alors bien sûr, encore une fois, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à notre compte Instagram, notre page Facebook pour pouvoir recevoir encore nos messages ainsi que toutes les informations de l'Église. Sans plus tarder, je commence. Je vous dis ceci, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup d'églises se sont réunies sous un seul et même thème qui s'appelle « Ensemble ». Ce thème, c'est un cri de ralliement, c'est un engagement qu'ils se sont donnés pour pouvoir resserrer les liens justement pendant ce temps de crise. C'est justement quelque chose qui va les aider à grandir ensemble. Et le titre de mon message, c'est « Dispersés, mais ensemble ». Dispersés, mais fraternels. Dispersés, mais nous sommes toujours l'Église du Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que notre pays traverse une crise sans précédent. Et c'est vrai que l'Église, du coup, est impactée par cela. Mais je crois que nous sommes toujours l'Église. Nous sommes toujours l'Église La Nouvelle Arche. Nous sommes toujours l'Église Helena, pour ceux qui aiment les diminutifs. Nous sommes toujours l'Église du Seigneur. J'aimerais vous lire ce verset que l'on peut trouver dans 1 Pierre, chapitre 3 et au verset 8. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Dans la version NBS, enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. La version anglaise, enfin, vous devriez tous être d'un même esprit, pleins de sympathie l'un envers l'autre, s'aimer les uns les autres, avec un cœur tendre et un esprit humble. Et pour finir, la version du Semeur, enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Amen. J'aimerais justement m'arrêter quelques instants avec vous sur cette traduction du Semeur et regardez comme elle commence. Elle commence en nous disant « visez tous le même but ». Et j'aimerais que nous puissions justement viser ce but, et ce but c'est la fraternité, que nous puissions vraiment en faire un but commun. Et j'aimerais même vous lancer un défi. Et pour connaître ce défi, il faudra attendre la fin de la vidéo. La Bible nous dit que nous devons user de sympathie, de miséricorde et aussi que nous devons user de charité les uns envers les autres, envers nos frères et nos sœurs. Dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, pendant ce confinement, certes pas très joyeux, je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons être un rayon de soleil dans la journée ou dans la semaine d'une personne. Je crois que c'est possible. Peut-être au lieu de se dire, tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais me mettre à regarder la télé, je vais me mettre à regarder Netflix, je vais peut-être faire du jardinage ou du bricolage, que peut-être nous puissions nous fixer ce but et nous dire, tiens, je vais essayer de prendre des nouvelles au moins d'une personne dans la journée ou dans la semaine pour essayer de voir un petit peu comment il va. Alors attention, je vous vois venir. Les membres de nos familles ne comptent pas, bien sûr. Et je reviens aussi sur ce que je disais, le bricolage, le jardinage, ce n'est pas quelque chose de mal, bien au contraire. C'est bien de pouvoir prendre même du temps pour soi. Mais je crois qu'il est bon aussi de ne pas oublier les frères et sœurs de notre Église. Donc, voilà ce que veut dire le début de ce verset. Ayons tous le même but, que nous puissions être fraternels les uns envers les autres, que nous puissions tous être ensemble dans cette même motivation. J'aimerais insister sur le tous ensemble. On peut voir que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné en fait par ce message. Et même toi qui ne te sens pas concerné, j'ai envie de te dire, tu es concerné. Vous savez, quand nous rentrons dans la famille de Christ, quand finalement Christ nous donne cette famille qui est l'Église par le biais du baptême, c'est un petit peu comme un mariage avec cette famille. Et dans un mariage, c'est pour le meilleur, et on pourrait dire pour nous, le meilleur, c'est les moments de louange que nous avons tous ensemble. C'est aussi les camps d'église, ces moments tellement fraternels, les agapes que nous avons tous ensemble. Et aussi, du coup, c'est pour le pire. Et le pire, peut-être que c'est ce confinement. C'est ce que nous vivons, le fait d'être éloignés les uns des autres, être éparpillés, dispersés. Donc, tous ensemble inclut chacun d'entre nous. Les plus jeunes, les moins jeunes, les familles, les couples,
les personnes seules, tout le monde est concerné. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ et que nous avons besoin les uns des autres. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons besoin les uns des autres, surtout pendant ce moment de crise. Et en plus, j'ai réalisé que pendant ce moment de crise, nous réalisons que nous avons besoin des autres. Justement, quand j'appelle un petit peu les frères et les sœurs pour voir un petit peu comment ils vivent le confinement, beaucoup me disent « qu'est-ce que ça me manque l'église, qu'est-ce que ça me manque les frères et sœurs, qu'est-ce que ça me manque la communion fraternelle ?» Je le vois aussi avec la jeunesse, quand nous faisons nos lives sur Instagram tous les samedis à 17h, à chaque fois c'est un petit peu des retrouvailles, on les voit tous sur leurs commentaires, ils se retrouvent, ils sont tellement contents de pouvoir se revoir. Et donc, si personne ne t'appelle, j'ai envie de te dire, toi, tu peux appeler. Essaye de te procurer peut-être les numéros. Si tu sens que quelqu'un a besoin de la prière, appelle la personne et prie avec ton frère, prie avec ta sœur. Si tu sens que tu dois porter les fardeaux de tes frères et sœurs, porte les fardeaux de tes frères et sœurs. La Bible nous le demande dans Galates au chapitre 6 et au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Certains pourraient me dire, porter les fardeaux des autres, oui, mais pas de n'importe qui. Alors revenons maintenant sur le premier verset que nous avons lu dans 1 Pierre. Notre verset nous dit « Aimez-vous comme des frères et des sœurs ». Cela implique que nous devons le faire avec tout le monde. Si vous le faites déjà avec ceux qui vous sont proches, super, continuez, allez-y. Et même, j'ai envie de vous dire, faites-le avec ceux avec qui vous n'avez peut-être pas l'habitude de rester, avec qui vous n'avez pas l'habitude de prendre du temps. Faites-le aussi. Mon souhait, vraiment, je vous le dis, j'ouvre mon cœur, vraiment. Mon souhait, ce serait qu'il n'y ait personne de notre Église, à la fin de ce confinement, qui puisse dire « Personne n'a pris de mes nouvelles, personne n'a essayé de m'appeler, personne ne m'a envoyé de message, personne n'a essayé de savoir comment j'allais. » Je crois que c'est possible que nous ne puissions ne pas vivre cela. Je crois que l'Église peut être plus fort que cela. Nous devons rester ensemble pendant ce moment de crise. J'ai envie de vous dire, la distance n'est pas justement quelque chose qui nous empêche de vivre des choses avec Dieu ensemble. Je vous félicite, ceux qui déjà prennent des nouvelles des uns et des autres. Continuez à le faire, et je sais que vous êtes nombreux. Continuez vraiment. Dites-vous que c'est un service pour Dieu. Dites-vous que vous faites du bien aux autres. Faites-le par amour pour les autres. Vraiment, je vous félicite. Merci pour ce que vous faites. Voici maintenant le défi que je vous lance. Le défi, c'est essayer d'appeler au moins 2 ou 3 personnes dans la journée ou dans la semaine pour essayer d'avoir de leurs nouvelles. Et puis, la semaine suivante, vous faites exactement la même chose. Vous appelez 2 ou 3 personnes que vous n'avez pas encore appelées. Et je crois que si tout le monde fait ça, on va réussir à brasser tous les membres de l'Église. Et je crois que personne ne sera oublié. Je compte sur vous et je crois que nous allons réussir à le faire. Je crois que même les plus jeunes, les moins jeunes, même tout le monde, ceux qui sont un petit peu timides, je crois que tout le monde peut réussir à le faire. Je ne sais pas si vous imaginez le bien qu'un coup de téléphone peut faire dans ce temps de crise, dans ce temps de confinement. Imaginez juste une personne qui généralement en temps normal ne reçoit pas beaucoup de visites. Là, elle est en confinement et elle ne peut recevoir personne chez elle, c'est interdit. Alors là, elle reçoit un coup de téléphone. Tiens, c'est un jeune de l'église. Tiens, c'est un moins jeune de l'église, un senior. Tiens, c'est un couple. Tiens, c'est mon frère, c'est ma sœur. Oh, ça me fait du bien. Merci Seigneur. Vraiment, je crois que nous pouvons vivre cela. Alors, j'aimerais finir maintenant avec ce verset que nous pouvons trouver dans Matthieu au chapitre 25. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, car j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, car j'étais en confinement, et vous m'avez appelé, car j'étais en confinement, et vous avez pris de mes nouvelles. » Donc c'est vrai, je paraphrase, mais je crois que c'est Dieu qui nous le demande, de pouvoir prendre des soins des uns et des autres. Je crois que nous pouvons tous le faire. Nous sommes dispersés, c'est vrai, mais nous sommes ensemble. Nous sommes dispersés, mais nous formons toujours la famille de Christ. Nous sommes dispersés, mais nous sommes l'Église, la nouvelle arche. Prions ensemble maintenant. Seigneur, je te prie pour que ton Église puisse être forte pendant ce moment de crise, que nous puissions prendre des nouvelles de chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment user de charité, de sympathie,
les uns envers les autres, que nous puissions vraiment faire en sorte que l'amour prédomine, que vraiment tout le monde puisse recevoir quelque chose au nom de Jésus. Prends soin de tes chrétiens. Amen. Je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je compte sur vous. N'oubliez pas le défi et je vous dis à très vite. Soyez bénis. Au revoir.